À l'image de Villandry, les châteaux du Val-de-Loire se mettent au vert, notamment dans la conception de leur nouveau jardin. La démarche environnementale gagne du terrain, comme ici au château du Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci. Le génie aimait la nature et les responsables du château lui ont bien rendu en élaborant ce nouvel espace à son nom, les Jardins de Léonard. Une trentaine de variétés de plantes et de fleurs cohabitent dans une ancienne zone marécageuse. Toutes avaient été représentées par le peintre en son temps. Ici, on a respecté le biotope d'origine qui rappelle les milieux humides des bords de Loire. Donc on a respecté ce biotope. On a également constitué des zones de nidification pour les oiseaux migrateurs et pour que l'avifaune en fait, puisse ici résider sans problème. On récupère les vases du marais pour s'en servir comme engrais pour les plantes de l'ensemble du parc. Le jardin est un véritable havre de paix pour la faune. L'étang est alimenté par la rivière voisine, par un système de récupération des eaux pluviales et par des sources présentes sur le site. Le soir, c'est un dispositif lumineux basse consommation qui éclaire le parc. Même le pont à double niveau construit à partir des plans de Léonard de Vinci s'inscrit dans une démarche environnementale. Le bois mayennais sélectionné pour sa résistance a été traité de façon naturelle. Et des exemples comme celui-ci, il y en a d'autres. Nous sommes au château de Valençay, à la limite du Loir-et-Cher et de l'Indre. Ici, 2 nouveaux jardins ont été créés, là aussi dans une démarche écolo. Écoutez, voilà ce jardin d'Antonin. Le jardin d'Antonin, qui tire son nom d'un célèbre chef cuisinier du château, contient pas moins de 150 espèces d'herbes aromatiques. Ici, pratiquement pas d'arrosage grâce au sol humide et encore moins d'engrais. Aucun engrais, par le fait même que toutes ces plantes, vous prenez les menthes, vous prenez les pélargoniums, ont déjà sécrété naturellement des molécules parfumées qui empêchent l'installation des pucerons et puis des insectes qui pourraient venir les grignoter. Et d'autres plantes se chargent également d'attirer les insectes pour éloigner ces prédateurs des herbes plus fragiles. La règle du non-pesticides et herbicides a également valu pour la réalisation du jardin qui jouxte le château. Ici, on ne fait pas la chasse aux mauvaises herbes. De la mauvaise herbe, même dans un jardin de fleurs, ça restera toujours un jardin de fleurs. Mais l'avantage, c'est vraiment le côté positif, c'est qu'il n'y a vraiment aucun produit chimique sur cette grande parcelle que vous voyez. Mais à Valençay, les jardins modernes se heurtent au respect des lieux. C'est ainsi que le système du carré à la française a été conservé. Que ce soit ici ou au Clos Lucé, la démarche environnementale ne semble pas avoir produit de surcoût. Elle aurait même, au contraire, réduit la facture.